Aujourd'hui en vrac, On en a gros. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un quiz. envoyé par Hot VHS. On va nous donner des citations et on va devoir déterminer qui a dit quoi. Et parfois c'est quelqu'un qui existe et parfois c'est quelqu'un qui est dans un N'existe film. pas. Comme Yoda. Comme Yoda. Ou Mais comme Yoda, il n'existe existe. pas. Maintenant, il faut trouver ce Yoda. Si jamais il existe, c'est un grand guerrier. Faire chier, Vrac me fait. Question 1. Qui a dit « J'irai à la guerre avec ma bite et mon couteau » Sylvester Stallone dans Rambo. Georges Brassens. Arnold Schwarzenegger dans Predator. Vladimir Poutine. Rambo. Rambo. La bonne réponse était Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il veut tout faire. Vladimir Poutine, il est super. Vladimir Poutine, c'est lui le roi. Vladimir Poutine, c'est lui la loi. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. C'est juste que cette phrase elle existe depuis beaucoup plus longtemps que Poutine. Moi j'ai l'impression que ma grand-mère elle disait déjà ma bite et mon couteau. C'est vraiment n'importe quoi. Question 2. Qui a dit Jacques a dit. Pardon. Merci. Question 2. Qui a dit « J'aime les hispaniques » en mangeant un tacos pour prouver qu'il n'est pas raciste? Est-ce Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction, Donald Trump, Clint Eastwood ou Jesse Pinkman dans Breaking Bad? Même ça m'étonnerait pas de Donald Trump ou de Clint Eastwood non plus. Alors, t'as mis une réponse au hasard. Au hasard. Ok, donc je sais. La nouvelle technique de triche, j'ai même plus besoin de regarder, je pose juste les questions. J'ai même plus besoin de regarder. J'ai marqué Pulp Fiction. Samuel L. Jackson. Aucun des deux. Donc tu as marqué Clint Eastwood, pourquoi Ouais. tu penses à quoi? Dans quel film c'était? Mais non, c'était pas dans un film. Clint Eastwood, c'est pas un film. C'est pas sa faute. Alors Du coup, apparemment c'est- c'est... Donald Trump. En fait, c'était trop facile, je me suis... Et j'étais sûr d'une chose, c'est que c'était pas dans Pulp Fiction. Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. 0 plus 0. Jacques a dit, oh dis donc aujourd'hui le thème c'est la maternelle ou quoi? Exactement, monsieur. Question 3. Qui a dit « Une noisette, je la cache entre mes fesses » C'est Rocky, Jean-Claude Van Damme, Rocco Siffredi ou Chuck Norris dans un de ses rôles. C'est très très dur quand même. Un peu comme ma bite. Non, mais maintenant je sais que t'es en train d'interpréter la manière dont j'ai créé. Là c'est plus que si tu hésites ça veut dire que c'est pas dans Rambo. On va voir les tutos triches de Thomas. Hey, salut les amis et bienvenue pour ce nouveau TTT Vlog. Les tutos triches de Thomas. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais c'est la fin des examens. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah t'as deux possibilités. Waouh. Alors soit t'as réussi, mais bravo à toi, bravo, t'as réussi. Soit tu as lamentablement échoué comme une grosse baleine sur une plage québécoise. LOL, XPTDR. Dans cette vidéo, tu vas apprendre les techniques classiques et modernes de triche. Tout ce qui est vêtements, Tout ce qui est accessoires. les règles en alu, pas les règles des femmes. Hein. Technique d'écriture, technique visuelle, manucure, la technique de la pause pipi bien sûr. Et la calculette. Mais la calculette, on ne pense pas à la calculette, alors elle baise. Et bien sûr, on n'oublie pas les fondamentaux avec le fameux graphique. Courbe, triche, prise de risque. Waouh. Ah, parce qu'après, si tu te fais choper par tes parents, c'est fait CQQ. Je suis flou. Lisez dans le regard de votre examinateur. Et bien sûr, les trois lettres A, C, T. Analysez, construisez, trichez. Tu peux le faire, Marty. Bon, attention, message de prévention. Là, on fait les petits rigolos. La règle numéro 1, il ne faut surtout pas se faire prendre. Allez, c'est moi, c'est Ciao, c'est Philippe Roy. C'est qui Rocco d'ailleurs? Qui est Rocco? J'ai jamais entendu. Peut-être que parmi vous il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. On vous conseille donc de taper sur internet Rocco Siffredi. Je suis Michel, le réparateur.
Il a joué dans Big Mama. C'est vrai? Je viens de comprendre une chose. Tu as le QI d'un hamster. J'essaie d'interpréter aussi le visage de la personne qui a... Oh mais... Je te jure, il me saoule, c'est grave. Allez, Chuck Norris. Non. Faux. JCVD. Ah, mais j'ai hésité avec Rocco, donc pas de regret. Ouais, puis Jean-Claude... Jean-Claude. J'adore l'eau. On a chacun une bouteille, et ça, c'est pas très bien, parce que... Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Question 4. Qui a dit « Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre » Bush, Thor, Rambo ou Chirac? Pour le coup, Chirac, j'ai un doute. Ah, du coup, peut-être qu'il a dit ça dans le sens, ça sert plus à rien, service militaire. Parce qu'en fait, il faut faire la guerre pour devenir la guerre. Hein? Non mais Chirac, il a dit manger des pommes, c'est tout ce qu'il a dit. Rambo. 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 Moi aussi. Ah On m'a fait une séance de torture, je suis attaché, je vous écoute chanter et je dois avouer. Et là j'avoue tout ce que vous voulez que j'avoue parce que je veux juste que vous arrêtiez de chanter. C'est terrible hein, ce que je suis en train de vous dire. Question 5. Qui a dit « C'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait tant parler du temps qu'il fait ». Jean-Claude Van Damme, Matthew McConaughey dans True Detective, Doc Gynéco, Amélie Poulain. Je sais vraiment pas du tout dans quel film c'est. Dans quel Arrête d'essayer de tricher avec l'arbitre. C'est Amélie Poulain. Oui, c'est ça. Yeah Amélie Poulain. C'est Amélie D. Amélie Poulain. Amélie Doulan. Eh ben c'est bien, on va te faire foutre. On a une bonne ambiance sur ce plateau. Question 6. Qui a dit « Qu'est-ce qu'elle veut cette ménagère? Mes couilles sur un plateau ?» Jacques Chirac, Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure, Cartman, Coluche. Qu'est-ce qu'elle veut cette ménagère? Mes couilles sur un plateau? Répète un peu ce que tu viens de dire. Franchement, si Chirac avait dit ça, on l'aurait su, quoi. Ah, c'est dur, là. Comme... Coluche. Faux. Thierry Lhermitte. Faux. Ah, c'était Cartman. Faux. Non, c'est pas Jacques Chirac. C'est pas Jacques. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Jacques? Oui, Jacques. Je suis sûr que tu regardes YouTube parce que t'as plus grand chose à faire. Je suis sûr que tu prends. Qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce qu'on peut retrouver cette phrase sur internet? Allô? Hello, what's up? Oui? Rien, je regarde Vrac, je bois une bière. Et toi? Voilà! C'était Vis-à-vis de Margaret Thatcher. Ah, encore plus, c'est de la géopolitique. Bravo. Culture. Et toi, t'y connais en plus en géopolitique. Oui. T'as écrit un livre. Ouais. J'espère que vous l'avez tous acheté. Hein. Ouais. Non, mais il a très bien marché en librairie. Courez chez votre libraire pour acheter le dernier livre de Cyril. Il vous sera utile aussi bien pour caler votre table défectueuse, changer la litière de votre chat, ou encore pour profiter de la douceur de son papier pour vous cirer le derrière. À l'écoute de votre monde, plus qu'un livre, un indispensable. Question 7. Qui a dit Je mets mes pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Eric Cantona, Chuck Norris dans un de ses rôles, Vladimir Poutine ou Gérard Depardieu dans Marseille. Cette phrase, je l'ai déjà entendue. Et c'est Choc. C'était évident. Enfin, c'était évident. Parce que elle faisait partie de la réserve de vidéos qu'on a pour Vrac. Ah oui, c'est vrai. On voulait l'utiliser. Ben on va l'utiliser maintenant. C'est parti. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Question 8. Qui a dit Qu'est-ce qui est le pire? Vivre en monstre ou mourir en homme bien? Hitler, Alfred dans Dark Knight Rise, Leonardo DiCaprio dans Shutter Island ou Steve Jobs? C'est pas le style de Steve. Dolphy. C'est Alfred. Mais oui, c'est Alfred. Bah non. Mais si, c'est Alfred. Quoi? Alfred, il a dit ça. Je peux mettre le magnéto d'Alfred qui dit ça. Non. C'est Leonardo DiCaprio dans Shutter Island. Mais j'ai voulu le mettre en plus. Mais je suis sûr qu'il y a cette phrase dans... T'as tout mélangé.
tout mélangé. Comme un petit vieux. Ah non, c'est Batman qui dit ça, c'est vivre assez longtemps pour devenir pas aimé. Est-ce qu'il faut mourir avant et avoir été un homme? Ou peut-être. On mettra la citation de Batman, et elle était plus cool. Non. Question 9. Qui a dit La dernière fois que j'étais dans une femme, c'est quand j'ai visité la Statue de la Liberté. Hugh Grant, Woody Allen, Zach Galifianakis dans Very Bad Trip, le pape François. Papou. C'est vrai que le pape aurait très bien pu sortir ça. En plus, il est cool. François est cool. Deviens Cato. Jésus, je te donne mon cœur, Jésus. On dirait que vous aimez réellement le Christ. Ça, y a aucun doute. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il semblerait que vous soyez amoureux de lui. Woody Allen. Yes. Et t'as faux, je suis sûr que t'as faux. Non, j'ai mis Woody, regarde, Woody Allen. T'as écrit pas comme ça, Woody? Moi, je faisais Woody Allen. Du coup, il y a de nouveaux ex-aequo. Yes. Ouais. On est ex-aequo, faut se départager. Et si on est ex-aequo, on doit se faire un bisou sur la bouche. Non. Allez, on est ex-aequo, hein, vraiment. Allez, go. Un bisou sur la bouche. J'ai vraiment pas envie de te faire un bisou. Je te jure. Non. Putain, mais ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. Question 10. Qui a dit C'est la seule façon de bien faire ce job. Cocaïne et putain. Tony Montana, Matthew McConaughey dans Le Loup de Wall Street, PewDiePie, Tarantino. Non, y a pas celui que j'allais mettre. Je voulais mettre Nicolas Cage dans l'heure de foire. C'était où l'heure de foire? Moi, je dirais PewDiePie parce que c'est un peu comme ça qu'on fait sur YouTube. Ouais. Hello, darkness, my old friend. Oh, yes! Yes! J'ai failli. Victoire! Mais t'as jamais vu Scarface ou quoi? Mais je me rappelle plus des phrases. Surtout, t'as jamais vu le Wall Street ou quoi? Pendant 3 heures, ils ont des Ouais, bah ça n'empêche que. Putain, tu fais clasher par Monsieur Esclave, la putain de honte! Bah! Ah, l'humiliation suprême, quoi. On vous a demandé hier soir de nous envoyer des gages totalement loufoques et farfelus. Attention, c'est parti pour le gage le plus drôle du monde. Musique de cirque. Ta-da-da-da. Allez, c'est parti. Alors, regardez, c'est vraiment génial. Alors, regardez, vous prenez de la pâte à dents, comme disent nos compatriotes canadiens. Où apparemment, vous le mettez sous les yeux. Et apparemment, ça va... tu vas souffrir. Ça va piquer, ça va souffrir et le mettre carrément sur le yeux. Oh, on a dit sous les yeux, putain, mais... Ouais, c'est vrai que ça pique, hein. C'est un gage nul. Franchement, ça a fait du bien, tu vois, ça a rafraîchi un peu. Bon, par contre, il est interdit de le mettre dans les yeux, hein, les enfants. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est stupide. Alors que ça, c'est vraiment pas stupide. Bon, eh bien, ça fait pleurer de ouf, en fait. Putain. Ah, c'était une connerie d'avoir mis dessus. Bah, merci d'avoir regardé ce quiz. J'espère que vous avez pu jouer avec nous. Et, bah, merci. T'es vraiment un comédien. Non, je te jure, j'en ai mis dans les yeux, là. Oh, le con. Oh, le con. Oh, je peux plus les ouvrir. Oh, le crétin. Oh, putain. Je peux plus ouvrir mes yeux, ça pique. Et j'ai gagné sans tricher. Et avant de se quitter, on remercie chaleureusement HoltVHS pour ce quiz. Si vous aimez les chroniques ciné, allez faire un tour sur sa chaîne. Et puis un grand merci pour le talentueux Superflamme pour les voix off de l'épisode et les différentes imitations. Sauf le doc de Retour vers le futur, hein, ça c'est moi. Merci. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Un pouce bleu, un commentaire, ça fait plaisir, la famille. Oh putain, je te jure, c'est affreux. Je te jure, c'est affreux. À bientôt pour de prochaines aventures, les amis. Bisous. Tchuss. Avec ma vie tellement En fait, toi, je crois que j'avais gagné. T'avais gagné? Quoi, je te l'ai pas dit. En fait, on n'était pas ex-aequo, t'étais en train de gagner 1-0 et on a dit on est ex-aequo, alors on fait un tour de plus. Et du coup, on a refait une manche et là, t'as perdu. Mais toi, t'as pas compté les points? Putain, la connerie. Putain. Magnéto.